Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous avons un ex-homosexuel du nom de Carlos où il nous rappelle qu'il est important de prier non pas pour changer, mais pour laisser Dieu nous transformer. Merci d'être avec nous. Un de plaisir. t'être prêté, dans le fond, à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va se dire. Donc, Carlos, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous raconter un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a emmené à être qui tu es aujourd'hui. Ok. Merci pour l'invitation. Plaisir. Vraiment, c'est un honneur de partager toujours ce que le Seigneur a fait avec moi. Moi, je suis vénézuélien. Ça fait juste 6 ans que j'habite au Québec. Donc, 6 ans ici. Oui, exactement. C'est pas trop dur? L'hiver, des fois, hein, avec la glace. Mais en fait, c'est que j'ai eu toute mon enfance, toute ma vie au Venezuela. Mm-hmm. Et je suis né dans une famille catholique non pratiquante. Dès l'âge de 5 ans, j'ai vécu l'abus sexuel par plusieurs personnes, centaines de fois. D'un côté, mon père avait quitté ma mère, alors il n'était pas là. Okay? En plus, il me rejetait pas mal. Il aimait les restants des frères, mais moi, il me rejetait un peu. Est-ce que tu avais seulement des frères ou des sœurs aussi? À l'époque, on était 4. OK. Donc, 4 garçons? Une fille et 3 garçons. OK, une fille et 3 garçons. Juste avant que tu ailles un petit peu plus loin, parce qu'il y a déjà des questions qui viennent qui viennent dans ma tête, tu as tout de suite mentionné d'entrée de jeu que tu avais eu des abus sexuels. Oui. Et plusieurs fois. Et puis, est-ce que ça, c'était dans la famille? Oui, c'était dans la famille. Je ne parle pas de la personne parce que j'ai pris encore pour lui, mais c'était plusieurs personnes. C'était de l'âge de 5 ans jusqu'à 12. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je pensais que... Je savais que ce n'était pas normal, je savais que ce n'était pas correct ce qu'on faisait, mais ce n'était jamais sur pression. C'était toujours manipulation, un jeu, on va jouer. Alors, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. De l'autre côté, ma mère était vraiment stricte. Alors, j'ai vécu avec une mère pas mal dominante. Elle était la directrice de l'école où j'ai étudié et c'était une école militaire. Alors, c'était du rock'n'roll à la maison. Puis, mais dans les abus, juste pour faire un portrait, dans le fond, de tout ça, c'était des abus sexuels par des hommes? Oui. OK. Puis là, tu mentionnes que ta mère avait quand même un côté strict. Donc, si tu le mentionnes, est-ce que c'est parce que pour toi, c'était pas une personne vers qui tu te sentais à l'aise d'aller pour dire « Mais il se passe telle chose ». Non, pas du tout. OK. Non. Parce que tu avais une crainte parce qu'elle avait un côté plus autoritaire? Oui, parce qu'elle allait être fâchée. Okay. Elle était tout le temps fâchée. OK. Fait que toi, tu disais « Je vais la fâcher encore plus ». Oui, exactement. Fait que tu gardais ça pour toi. OK. Dans la petite pensée d'enfant, je le voyais comme ça. Okay? Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que de l'autre côté, je sentais vraiment le rejet de mon père. Mon père, honnêtement, il était loin. Et même envers moi, il était comme, on dirait... je me rappelle un jour, il avait quitté pendant 3 mois. Et quand il est revenu, je m'approchais pour lui donner un bec. Et là, il m'a arrêté avec sa main. Il m'a dit, les hommes, on ne donne pas de bisous. Et là, donc, c'était la même chose avec tes frères aussi? Non. Non? Okay. Et là, mais ça m'a étonné. Et là, j'ai dit, oh, mais pourquoi je ne donne pas de bisous à mon père, mais j'ai fait des bisous avec beaucoup d'autres gars. Bon. Mais tout ça, ça m'a fait mal. Je me rappelle même à un moment donné, j'avais 12 ans, où mon père, il avait... quelqu'un s'approchait à lui pour lui dire, ah, regarde, c'est ton fils, c'est lui qui a la face de gay. Et là, je me sentais comme découvert. Ils m'ont découvert. Mais je m'attendais que mon père me... Parce que déjà, on t'avait étiqueté Oui, comme ça toute mon enfance. Je me faisais bullying à l'école. Agacé, oui, à l'école, oui, l'intimidation, oui. Wow, à l'école, je me faisais dire tapette, des choses, mais en espagnol. Tout le temps, toute l'enfance, mon père, il avait la honte de moi. Est-ce que tu crois à ce moment-là que les agissements de ton père de te repousser, c'est qu'il y avait vent
que les gens disaient ça. Fait que lui, il disait, je vais en faire un homme, non, pas de collage. Parce que Oui, bon, oui, il oui. continuait à coller. Je pense que c'était sa façon Ouais. de gérer Ouais, la c'est ça. situation. Mais toi, tu l'as pris plus comme un rejet. Il Oui, colle total. mes frères, mais pas moi. Ouais. L'autre chose, c'est que quand un jour, quelqu'un est venu lui dire, hey, c'est lui, c'est ton fils, c'est lui qui a la face de gay. Et il ne m'a pas défendu. Il ne m'a pas protégé. Il a juste dit, réagis là, dis quelque chose. Et là, je ne pouvais pas rien dire parce que c'était un adulte qui disait ça. Alors, par respect, je ne disais rien. Mais j'ai compris qu'il pensait ça de moi. Alors, j'ai dit, ah, ok, tu penses que je suis gay? Je vais être le plus gay que tu as jamais connu de ta vie. Et j'avais 12 ans. 12 ans? Ok. OK. Et je me rappelle, et c'est sûr, je partage, c'est mon histoire, c'est la façon que j'ai vécu. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est l'histoire de tout le monde, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, je me rappelle que ça a commencé ma débauche sexuelle À 12 ans. à 12 ans. Ouais. À l'âge de 15 ans, j'étais déjà en prostitution avec des hommes vraiment âgés. L'autre chose, c'est que j'avais devenu accro à avoir des rencontres sexuelles avec des hommes. OK. C'était quelque chose que je cherchais toujours comment le faire, comment être toujours en train d'expérimenter plus et plus et plus avec plus de gars possibles. Est-ce que tu avais l'impression que c'était l'amour qui te manquait? Non, à l'époque, Non? non. Je sais Qu'est-ce qui pas. te faisait en sorte que tu en avais toujours besoin En plus? envie. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, je comprends aujourd'hui à cause que tu as vécu des expériences sexuelles de tout petit. OK. Tu développes une hypersexualité. OK. Tu deviens comme addict au sexe. OK. Et dès que j'ai la mémoire, j'étais toujours dedans. Alors, je me rappelle qu'à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de parler avec ma famille pour dire qui j'étais, mais aussi pour dire, parce que j'ai pensé que j'avais été né comme ça, que c'était ma façon d'être, mais aussi je voulais protéger les enfants de la famille pour que ça n'arrive pas ce que j'avais vécu. Et, disons l'abus sexuel. Parce que... Okay? Oh, OK, ouais. Je comprenais déjà que ça n'était pas bon. Là, je parle avec ma soeur, je lui dis qu'est-ce que j'avais vécu. Elle a parlé avec ma mère parce qu'elle n'était pas capable de les garder. Et ma mère m'a posé une question qui m'a vraiment ébranlé. Elle m'a dit, Carlos, est-ce que si tu aurais jamais vécu l'abus sexuel, serais-tu homosexuel? Et là, j'ai dit, wow, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai dit, wow, ça fait du sens. Si toute ma vie j'étais exposé au sexe avec des hommes, est-ce que ça se peut que je n'étais pas né comme ça? Ça se peut que ma vie a pu être différente, mais qui pourrait me répondre ça? Mais cette question a rentré vraiment, ça comme un drill dans ma tête. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Oui, exactement. Mais en même temps, le manque d'amour de ton père... Mais ça, à l'époque, je ne le comprenais pas. OK. Okay? Je voyais le rejet, mais je ne comprenais pas que je cherchais l'amour ailleurs. Je ne comprenais pas. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un jour, j'accepte d'aller au psychologue parce que ma mère, elle voulait m'amener juste pour traiter l'effet que j'avais été... Fait que ta mère, finalement, quand elle l'a su, là, t'es quand même un petit peu plus vieux. Oui, oui. Parce que là, moi, je me Elle a beaucoup que... changé. Hein? Elle a beaucoup changé après. Mais parce que toi, tu me dis, j'avais peur qu'elle me chicane, c'est une directrice d'école. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé quand elle l'a su par ta sœur. Oui. Elle a réagi bien. Elle m'a dit, Wow, OK, je vais t'aider, je vais t'amener au psychologue pour traiter cet aspect d'abus sexuel parce que c'est pas normal, ça. Et ton père, était-tu encore... Non, il n'était pas au courant parce qu'il était violent. OK, mais il était encore quand même dans les parages ou tes parents Oui, étaient oui, déjà oui, séparés? Ça avait séparé, mais il venait tout le temps. OK. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je m'en vais au psychologue et la psychologue, elle m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Elle m'a dit, Carlos, ça serait intéressant que ta vie ne soit pas le résultat de la décision de quelqu'un d'autre dans ton enfance. Si tu vas être homosexuel ou tu vas être straight, hétéro, que ce soit ta décision et pas la décision de quelqu'un d'autre. J'ai dit, oh, bon, ça pourrait être intéressant. Mais là, on a commencé comme un cheminement de pardon, à comprendre que l'abus sexuel, ce n'était pas ma faute. Je pensais que c'était ma faute. J'ai beaucoup compris du côté psychologique. Mais tout de suite, j'ai eu le désir de ne pas être homosexuel. J'ai eu le désir je ne veux pas être homosexuel, je ne veux pas avoir l'attirance envers les gars. Alors, je vais travailler pour ça. Mais en même temps, ça vient de seul. Cette attirance-là que tu as, ça... Tu sais, les gens, quand ils disent « moi, je suis née avec l'homosexualité », puis que tu t'es pas posé la question « est-ce que je veux vraiment cette vie-là », j'imagine, quand tu penses que tu es né homosexuel, c'est que
tu as toujours ce désir-là, puis tu as de la misère à le tasser, ce désir-là. Surtout si toi, tu disais que tu étais hyper sexualisé, tu as dû te poser la question, de dire OK, oui, mais j'ai pas envie, mais ça vient tout seul. Fait que donc, ça devient mélangeant dans la tête. Et c'est là que le désir de suicide, je voulais m'enlever la vie parce que je n'étais pas capable. C'est comme tu dis, je veux, mais mon corps ne veut pas. Oui, c'est ça. Exactement. Mais de l'autre côté, c'est que j'avais, je disais, j'aimerais changer, j'aimerais plus être homosexuel. Alors je m'efforçais pour ne pas l'être, parce que je pensais que c'était comme dans mes forces. Mais pourquoi, toi, tu sais, je veux dire, il y en a qui Pourquoi vont je dire... voulais changer? Oui, pourquoi tu voulais changer? À l'époque, je n'étais même pas chrétien. Hein. OK. Mais je comprenais tu sentais que tu avais envie d'être avec... Oui. Okay. Alors, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé la thérapie psychologique, mais pas la thérapie de conversion. C'était juste vraiment pour régler mes affaires dans ma pensée. Pour toi? Oui, pour moi. Et j'ai commencé à être... je me lançais à avoir une relation avec une fille. OK. Je me rappelle. Mais je me forçais. Tu te forçais? Oui. Parce que pour toi, c'était pas naturel. C'était ta première relation avec une fille, dans le fond? Non, c'était terrible. Le fait, c'est que je me forçais pendant que j'étais avec elle, je devais penser aux hommes. OK, ça allait mal. Alors, je la trompais avec des hommes. Et quand j'étais avec des hommes, je passais à la question de ma mère. Est-ce que si je n'aurais pas abusé sexuellement, je serais ici? Alors, les deux positions, je voulais juste que m'enlever la vie. Ouais. OK? Mais il y a quelque chose là. C'est qu'un jour, je suis allé au cinéma et j'ai vu le film La Passion de Christ. Wow. Mais je ne connaissais rien de Jésus. Okay? Pour moi, la passion de Christ, c'est qu'il était un passionné pour les femmes et qu'on allait voir sa passion pour les femmes. Tu n'avais jamais vraiment entendu parler, même si tes parents étaient catholiques, mais non pratiquants? Mais pas du tout. OK, fait que toi, le mot passion, c'était une passion de sexuelle. couple. Oui, de couple. Okay. Mais j'étais étonné, je ne sais pas comment expliquer que dans le film, j'ai compris qu'il avait fait ça pour moi pour me donner une nouvelle vie. Okay? Et là, j'ai dit, OK, j'ai besoin de cette nouvelle vie. Ma vie est un désastre. J'aimerais vraiment, vraiment avoir une nouvelle vie. Et juste peu après, j'ai commencé à aller dans une église chrétienne. J'ai parlé avec une voisine, elle a commencé à m'enseigner sur la parole et d'un coup, tout faisait sens, tout faisait du sens pour moi. Et c'est là où je vois que Dieu est tout-puissant. Alors j'ai dit, OK, si tu es vraiment tout-puissant... Tu y as cru, toi, en partant? Oui, oui, oui. OK. C'est là que j'ai eu ma conversion, c'était en 2004. Mais ouais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai cru. Okay? Tu as cru. Les gestes ne venaient pas tout de suite avec, mais tu y as cru. Après, c'était pire. Okay? Okay. Mais c'est souvent comme ça, hein? Quand on accepte Jésus, quand on accepte qu'il est mort sur la croix pour nous, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, tout va être réglé. Oh non, tout allait mal. Oui. tout allait mal, tout allait pire. On sait que dans ce temps-là, il y en a un qui est plus que 6 pieds sur terre qui dit « wow, minute non, ça se passe pas comme ça. » Fait que c'est là qu'il arrive beaucoup plus d'embûches. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en lisant la parole, là, je me rends compte que l'homosexualité, selon la Bible, c'est un péché. Et je ne savais pas ça. Ma mère m'avait dit un jour, mais moi, je m'en foutais. Mais là, d'un coup, je dis, OK, alors il faut que je change. Il faut que je change. Et si tu es vraiment Dieu tout-puissant, alors change-moi. Et c'est là que je commence à lui demander, changez-moi, 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 je ne veux plus être gay, changez-moi, changez-moi. Et le plus je demandais, le moins que j'entendais une réponse. Le pire que ça allait. Wow, Le plus je demandais un changement, le plus addict j'étais aux rencontres sexuelles. Plus que tu voulais te rapprocher puis tu disais, Seigneur, fais quelque chose, c'était pire. Oui. Fait qu'au lieu d'avoir l'impression que Dieu était là pour toi, tu avais l'impression... C'était maintenant, on ajoutait un lourdeur de plus. Okay? Donc, parce que maintenant, je sentais que je devais accomplir sa volonté dans ma sexualité et que je n'étais pas capable. Le plus je demandais de l'aide, le plus ça allait mal. En fait, dans mes premières années chrétiennes, je dirais après d'être chrétien, j'étais plus accro à la pornographie, plus accro aux rencontres sexuelles, plus accro à toute la débauche sexuelle sans limite. Et c'était après avoir connu Est-ce que ton cœur, aujourd'hui, tu peux dire, est-ce que ton cœur était sincère quand tu le demandais? Oui. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que la parole le dit. La loi, quand on connaît la loi, le péché va profiter pour se manifester. Alors, j'avais rentré pas mal dans une église légaliste. Et c'était la loi, il faut suivre la loi. Et
que ça donnait, c'est le contraire, exactement, mais je ne savais pas. Est-ce que dans ce temps-là, tu pouvais dire aussi, parce que moi, quand je t'écoute parler, je me dis, wow, OK, tu as eu le rejet de ton père terrestre, si on peut dire ça. T'as-tu senti à ce moment-là qu'il ne t'aidait pas? Puis là, tu dis, ben là, je suis censée avoir un père spirituel en Dieu, en Jésus. Je ne voyais pas Dieu comme mon père. Non? Non. Je voyais comme Sa Majesté. OK. Sa Majesté, dans le le fond, roi. toi, Dieu, c'était Sa Majesté. Il y a des lois, c'est strict, il faut faire ça. Et il est loin. OK. Il est dans son trône, moi, je suis ici à terre. OK. OK? Mais quand même, j'ai continué à aller à l'église, j'ai continué à lire la Bible, j'ai resté pendant quelques années à cette église, jusqu'une tragédie s'est passée. Ma sœur, avec qui j'étais comme ça, elle a eu un accident, elle est décédée dans l'accident. C'est ta sœur avec qui tu avais parlé? Oui, nous, on était vraiment proches. À cause de ça, j'ai dit, ah, OK, alors toi, le Dieu Tout-Puissant, la passe protégée, elle est morte à cause de que toi, tu ne voulais pas agir. Et en plus, tu ne veux pas m'aider. Alors, je quitte et j'ai quitté l'église fâché contre lui. Et je me suis allé encore plus loin. S'il y avait encore un niveau plus bas de débauche sexuelle, je suis allé là-bas. J'ai connu quelqu'un, j'ai eu une relation pendant des années avec un gars, j'étais en couple avec. Je dirais que c'était une belle relation selon Mais j'avais encore toujours cette vide dedans. Okay? Qu'est-ce qui arrive après, c'est que je commence à aller plus light, plus léger dans l'église. Je change d'église, je m'en vais dans une église plus léger, où il y avait 5000 personnes. Alors je rentrais, je quittais, personne ne connaissait ma vie, alors c'était correct. Tu allais chercher si tu avais besoin, mais sans dire plus. Sans dire plus, oui. Quand même, à ce moment-là, j'avais eu du succès professionnel. J'ai dit, OK, ça va bien aller. Mais même s'il y avait du succès professionnel, de l'argent, un couple, je n'avais pas la paix en dedans. C'était toujours comme une misère dans mon cœur. Je n'arrivais pas non plus à finir de changer ce que je voulais changer parce que mon désir de changer était toujours là. Mais je n'arrivais pas non plus à m'accepter. Parce qu'il dit, je ne peux pas m'accepter parce que regarde qu'est-ce que la parole dit. Et on est libre. Je suis libre de croire ce que je veux. Je croyais à la parole et je savais que ma vie n'était pas en accord avec la parole. Finalement, je me rends au Québec. Et c'est ici que le Seigneur commence à travailler. Mais pourquoi tu as décidé de t'en venir au Québec? Ah, la situation politique criminelle au Venezuela. C'était pas parce que j'ai fui l'histoire, l'oppression. Ton bon travail, tu faisais dans les 6 chiffres, tu laisses ton bon travail là-bas. Oui, je faisais plus. Tu laisses la personne avec qui tu étais. Non, on est venu ici. OK. Fait que les deux, vous en venir ici au Québec, situation politique. On pense qu'on débute une nouvelle vie à ce moment-là. Tout allait bien, mais c'est là que le Seigneur a commencé à travailler pas mal, je dirais, 3 mois plus tard que j'étais au Québec, j'avais perdu tout mon argent. Wow. La relation a commencé à dégénérer. 1 an plus tard, on avait fini la relation. C'est là où je voulais vraiment m'enlever la vie. J'étais passé proche de sauter d'un bâtiment. Et j'ai voyagé d'un endroit à l'autre en me cherchant, mais ça allait mal. Et jusqu'à, j'ai connu un couple vénézuélien au Pérou. J'étais au Pérou à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'ils connaissaient Dieu d'une façon différente. Ils connaissaient Dieu dans un niveau que je ne connaissais pas. Et là, j'ai eu envie de connaître Dieu de la même façon qu'ils connaissaient. Mais j'ai dit, mais non, ça ne se peut pas. Je suis vraiment loin dans toute ma vie. À ce moment, je m'avais accepté moi-même comme gay chrétien. Okay. J'avais commencé à lire à propos de comment être gay chrétien. Tu te sentais mieux dans l'idée? Non, pas vrai. J'ai juste lisé, ça faisait du sens rationnel, mais je n'avais pas la paix. Et je savais que la paix, c'est un fruit de l'esprit et je ne l'avais pas. Je retiens que tu me dis, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui pensent de cette façon-là aussi, de dire, j'ai été trop loin. Dieu ne me reprendra pas comme ça. C'est pas bien ce que j'ai fait, Dieu l'a vu. OK, mais en effet, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après m'avoir accepté gay chrétien, que même s'il n'y avait pas la paix, il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, qui savait que ce n'était pas tout à fait bien basé. Et j'ai continué dans ma folie, j'ai continué dans la débauche sexuelle sans limite. Et dans les pires moments de ma vie, les pires, j'ai retourné au Québec. J'étais avec une famille vénézuélienne qui habite ici au Québec, la famille Castro, Pacheco. Et ils m'ont reçu chez eux. J'étais
bankruptcy, cassé économiquement parlant. OK, J'avais pas ouais. d'argent. Ouais. Et j'avais pas d'emploi, j'étais dépressif, j'étais accro à la rencontre sexuelle avec les applications. Et c'est là, je me rappelle, j'étais avec cette famille que Dieu a mis dans leur cœur de me garder, parce que ça ne faisait pas de sens de garder un vieux homme de 31 ans qui ne travaille pas juste parce qu'il est dépressif. Ça ne fait pas de sens. C'était même pas à quelqu'un de sa famille pour me garder comme ça, mais le Seigneur a mis ça dans leur cœur. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que au jour de l'an 2014, en fait c'était déjà le 1er janvier 2015, j'étais avec la famille là-bas et il y avait un ami à eux qui s'appelle Luigi. Et Luigi est venu me dire, on parlait de la foi, ok? Et moi, quand même, j'avais été à l'église, alors je connaissais. Mais toi, de toute façon, tu te sentais chrétien, oui, mais gay, oui, mais oui, chrétien. Oui, exactement. Alors j'étais à l'église, on a commencé à parler de la foi, et dans un moment donné, il me dit, Carlos, le problème avec plein de chrétiens est qu'ils ont Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Et quand il m'a dit ça, je voyais Dieu en train de me parler. Je sentais le Seigneur en train de me dire, la raison pour laquelle tu te trouves où tu te trouves, c'est parce que tu es ton Seigneur, c'est pas moi ton Seigneur. Et tout de suite, je lui ai dit, Luigi, c'est pas toi qui parles, le Seigneur est venu me chercher. Il n'est pas mon Seigneur c'est moi. Et c'est pour ça que je me trouve dans cette situation, parce que je suis pas un bon gérant de ma vie, je ne suis pas un bon Seigneur. Alors, quelques jours plus tard, j'étais en train de faire des choses avec ma sexualité, mais je me sentais comme un déchet, comme un déchet de personne. Et je me rappelle qu'en sortant de la maison d'un gars que j'avais rencontré, à 7 h le matin, à moins 24 degrés, proche de Pinef, j'ai marché, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? C'est fini. C'est pas important si tu me changes ou tu me changes pas. C'est pas important si je vais être gay ou si je vais être hétérosexuel. C'est pas important. Ma vie, de toute façon, j'ai tout détruit. Deviens mon Seigneur, je vais te suivre. C'était la première fois, Nance, que j'ai dit à Dieu, c'est pas important qu'est-ce qui va se passer avec moi, je vais juste te suivre. Qu'est-ce qui, après, juste, je dirais 2-3 jours après, là, j'ai vécu on pourrait le dire comme ça, une délivrance. Dans mon témoignage, si les gens veulent chercher en YouTube, ils peuvent voir les détails, mais j'ai vécu une délivrance. Mais je ne croyais pas aux délivrances, je ne croyais pas aux esprits, je ne croyais rien. Mais surtout parce que tu l'avais déjà demandé plusieurs fois avant, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, puis tu n'as pas senti, tu as senti que c'est devenu pire. Oui. Mais tu sais, en même temps, corrige-moi si je me trompe, mais quand on demande une délivrance, des fois dans nos prières, Dieu agit pas nécessairement de la façon qu'on veut, mais peut-être qu'il fallait te rendre assez bas pour te dire je suis tannée, je te donne ma vie parce que j'arrive pas à la gérer. Parce que si tu arrives juste à la moitié de ce que tu peux faire, tu te dis, je crois que tu peux arriver à pas demander de façon pas sincère, parce que je crois que tous les gens qui sont tannés ou qui vivent des choses peuvent demander de façon sincère. Mais des fois, il y a des personnes avec leur caractère qu'il faut, excuse le mot, il faut que ça fesse. Il faut que ça fasse. Moi, il a fallu me travailler. Tu es rendu à 31 ans, là. Oui, 32 à ce moment-là. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand j'avais fait cette prière en lui disant, c'est pas important qu'est-ce qui va se passer avec ma vie, c'est pas important si tu me changes ou tu ne me changes pas. C'était la première fois de ma vie où j'ai abandonné mon désir de changer. Et après que j'ai eu ma délivrance, et que je l'ai eu vraiment parce que je me suis rendu compte après, je sentais un dégoût, juste de penser. En fait, j'ai eu une dernière fois avec un homme après, et j'ai senti un dégoût total. Ah oui? Comment ça s'est fait que je vais sentir un dégoût d'être avec un homme si j'avais été avec plus de 600 gars toute ma vie? Wow. Tu sais, c'était pas normal. C'est là que tu y as cru. Oui, c'est là que j'ai dit, OK, c'est vraiment... Quand tu étais avec une femme, je ne sais pas si c'est arrivé une fois, mais tu m'as parlé d'une fois. Moins de 3, oui. Okay. Mais je me forçais tout. Tu te forçais, mais tu finissais toujours par penser à un homme. Pour toi, un homme, c'était beaucoup plus attirant. Puis là, tu dis, Seigneur, prends toute ma vie, je te laisse la gérer, je ne suis pas un bon gérant de ma vie. Et c'est pas important qu'est-ce qui va se passer. C'est pas important ce qui va se passer, je vais te faire confiance. Mais en là, fait, de j'étais même sentir... En fait, je dirais que c'était la première fois où je disais,
je mets tout de côté, c'est pas important, je veux juste te suivre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écouter des prêches, écouter des messages, mais juste parce que je voulais lui connaître plus. OK. Et c'est là où j'ai vécu ma délivrance. Il n'y avait pas de sujet particulier, là. Non, C'était non, vraiment non, non, juste c'était apprendre lui. à le connaître, lui, à le voir plus comme le roi sur le trône, quoi qu'il est notre roi, mais tu sais, je veux dire, une personne accessible. Hein? En fait, je ne pensais pas à ça, je pensais à rien, j'étais tanné de moi. Okay. J'étais fatigué de moi. C'est comme si j'ai dit, la seule chose que je veux faire, c'est te connaître. Là, je commence à me remplir de messages. J'ai eu cette sorte de délivrance. Après, je me rends compte que je ne sens pas de l'attraction. Et après, je comprends. Ça, c'est quelque chose ouais. de plus sentir de l'attraction alors que tu en as toujours eu depuis que tu es Toujours, jeune. mais la clé. Qu'est-ce que je trouve que c'est la clé de mon histoire, de qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours eu envie de changer. Et toujours, je voulais changer, même avant d'être chrétien. Je ne savais pas que mon désir de changer, c'était une idole. Une idole. Et je cherchais plus changer, c'est que je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu pour qu'il me change. Je ne cherchais pas Dieu parce qu'il est. Okay? Tu voulais donnant-donnant, hein? Un peu comme on dit, je vais te suivre parce que si tu fais ça pour Exactement. moi. Mais là, tu te dis, fais ce que tu veux. Moi, je veux te juste te suivre, là. Peu importe ce que tu fais. C'est pour ça, pour moi, c'était la clé. Le Seigneur Jésus, il a dit 6 fois dans l'Évangile, celui qui veut garder sa vie va la perdre, celui qui perd sa vie à cause de moi va la trouver. J'étais toujours accro à ma vie. C'était ma vie, mon changement. C'est quoi ça? C'est ma vie. Moi. Et je l'ai perdu. Mais quand je l'ai mis de côté juste pour le suivre, c'est là que j'ai trouvé ma vie. Et je ne savais pas, je ne comprenais rien. J'ai juste dit, OK, il faut que je me remplisse plus de toi, il faut que je te connaisse plus. Et je me rappelle, j'avais beaucoup de questions. Je lui posais des questions. Pourquoi, si tu es Dieu tout-puissant, pourquoi tu as permis que je vive la vie sexuelle? Pourquoi tu as permis que mon père quitte? Pourquoi tu as permis que ma sœur est morte? D'un coup, ce n'était pas important d'avoir des réponses aux questions. J'avais que des questions. Et de ne pas avoir de réponse, ça me faisait l'amertume. Mais d'un coup, j'avais trouvé la joie et la paix en Jésus. Et ce n'était pas important les réponses. Mais après, avec le temps, il a commencé à me donner chaque réponse de chaque question que j'avais vécue. Que j'avais eu. Oui. Mais je n'avais plus besoin de réponses. C'est comme je dis toujours, celui qui n'a jamais vécu la vie sexuelle, il pose la question à Dieu. OK, pourquoi si je n'ai pas vécu la vie sexuelle, pourquoi je suis comme ça? Disons, d'habitude, c'est la question d'un croyant. Et moi, c'était, OK, pourquoi si tu es Dieu tout-puissant, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Okay? Alors, les deux questions, c'est des questions amères, qui mènent nulle part. Mais quand on donne ta vie, quand tu donnes ton cœur à lui, juste pour le suivre, là, il commence à mettre toutes les choses en place. Cherche pas le pourquoi tu es comme ça, mais si tu as envie de changer, cherche lui. Hein? Ouais. On cherche lui et non le pourquoi. En fait, je ne cherche plus le pourquoi, je ne cherche plus changer, je ne cherche rien. Aujourd'hui, ma vie, vraiment, mon seul but, c'est lui. On va parler de ta vie parce que, bon, là, je vois que moi, je trouve ça wow, là, tu sais, de dire que c'est quand tu as décidé de ne plus faire les choses pour toi, mais que tu as décidé de faire les choses pour le trouver lui, que là, ta vie a changé, que tu as commencé à avoir... en tout cas, tu n'avais plus d'attirance pour les hommes. Donc là, aujourd'hui, ça va bien. Mais c'est pas juste ça. C'est que d'un coup, j'ai connu mon Père céleste. J'ai connu Jésus, mon ami, mon sauveur, mon boss, mon chef. J'ai une relation avec le Saint-Esprit. Je m'amuse avec la parole. Il me donne des réponses. J'ai pris pour les malades. Les malades sont guéris. J'ai vu des délivrances. Il y a eu même un gars qui était guéri du VIH. Au VIH. Mais de cancer. J'ai vu tellement de choses. Mais je cherche rien. Je cherche juste lui. Et là, il commence à me faire... Oh, ça fait longtemps déjà. Mais j'ai compris que les deux choses importantes sont abandonner ta vie en lui et t'approprier de la nouvelle créature que tu es en lui. Et quand tu comprends que tu es une nouvelle créature en lui, que ton passé n'existe plus, que moi aujourd'hui je ne vis pas comme une victime d'abus sexuel, je vis comme une nouvelle créature, l'ancien, celui qui était abusé, il n'existe plus. Celui qui était accro au sexe, celui qui était accro au porn, il n'existe plus. Je suis une nouvelle créature en lui. Qu'est-ce que ça signifie cette nouvelle créature? Que je suis né de lui, comme on se dit en 1 Jean 3,9, que je suis fait à semblance de sa sainteté, comme on se dit en Éphésiens 4,24. C'est là que je trouve ma vie. Je comprends qu'on est un avec lui, celui qui se joint au Seigneur est un esprit avec lui. C'est juste, je reste dans cette
compréhension, dans cette délice. Okay? Et je vois que la seule chose importante, ce n'est pas les choses que tu as vécues, c'est les choses qu'il a gagnées pour toi et qui en est en lui. Le vide que tu mentionnais tantôt. C'est un vide de lui. C'était un vide de lui. Ah, j'aime ça comme ça. C'était un vide. Tu te souviens, je t'ai demandé ce matin, j'ai attendu à la dernière minute, mais moi, quand on a un verset préféré, c'est qu'on s'en souvient. Et je t'avais demandé de me donner ton verset préféré. Et bien entendu, de nous le dire en espagnol, parce que bon, c'est une langue qu'on affectionne. Ouais. Et puis, si tu peux nous lire ton verset qui était... Psaume 37, 4. Psaume 37, 4. Ouais. Deleítate en el Señor y Él dará los deseos de tu corazón. Qui veut dire? Fais de l'Éternel tes délices et il donnera les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Et juste pour te dire, aujourd'hui, le plus important, c'est de laisser ta vie de côté et t'approprier de la vie qu'il a pour toi. Et c'est ça que j'ai fait. Parce qu'il y a des plans, hein? Il y a des plans pour ta vie. Écoute, moi, Carlos, il y a quelque chose, parce que, tu sais, souvent, les familles, comme tu mentionnes, veulent bien faire. Certaines familles ne sont pas chrétiennes, puis quand même le savent, qu'ils voudraient avoir un enfant ou quelqu'un de la famille changer, devenir hétéro, quoi que ce soit. Bien entendu, il faut que ce soit une homosexualité indésirée. Ouais. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui est bien de faire dans la famille pour aider ces gens-là? Hein, on s'entend que c'est pas en martelant, c'est pas en forçant, c'est pas... Qu'est-ce que toi, tu suggères? Mais en fait, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé que ta famille fasse pour toi dès le début, peut-être? En fait, je ne pourrais pas dire ma famille parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Okay. Mais quand tu connais Dieu, tu connais l'amour de Jésus pour toi, tu es capable d'aimer les autres de la même façon. Okay? Alors, c'est la même chose. Si, disons que tu es chrétien et que tu as un enfant dans cette situation qui ne sait pas comment changer, ou même qui ne veut pas changer, disons que tu as un enfant qui se sent à l'aise autant qu'homosexuel, à toi, c'est juste de lui aimer, lui bénir, prier pour lui, mais pas prier pour un changement, pas prier pour qu'il devienne hétéro, prier pour que Jésus vienne le rencontrer. Prier pour que le Père se révèle à lui et qu'il aille se rencontre avec le Dieu céleste qu'il lui aime. C'est là où il va s'abandonner, toutes les choses, le Seigneur va les faire à sa façon. Donc, c'est d'aimer. Mais d'aimer à la façon de Dieu, d'aimer pas à condition, d'aimer inconditionnellement, mais aussi en priant pour que ce soit Dieu qui parle à son cœur, pour que ce soit Dieu qui se manifeste dans sa vie. Il est venu me chercher dans les pires moments de ma vie. Les pires. Je ne pouvais pas être pire que ça. Morte. C'était juste avant de m'enlever la vie. Et il est venu me conquérir. Et c'est son amour qui dépasse toutes sortes d'amour, de pseudo-amour qu'on connaît. Son amour con qui il est fait bien. Tu vois, moi, mon verset préféré, c'est « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Et puis ça m'alimente tous les jours. Puis je me dis à quelque part que peu importe la situation que les gens vivent, parce que là, on parle d'homosexualité, mais on en a parlé un peu plus tôt. Ça peut être quelqu'un qui est auprès avec la drogue, la boisson, quoi que ce soit, pornographie, peu importe. Ça peut être de la pornographie avec hétéro, là. Ça n'a pas de lien. C'est juste de les aimer, ces personnes-là. C'est la solution que nous, on doit faire, c'est de diriger, comme tu mentionnais, vers Dieu. Je trouve ça génial de dire, de ne pas prier à changer de la personne, mais de prier que Dieu entre dans la vie de cette personne-là. C'est la meilleure solution. Puis je crois en même temps, ce n'est pas de repousser ces personnes-là. Non. Et tu sais quoi? Quand on a une rencontre avec la grâce de Dieu, la grâce qui pardonne, la grâce qui efface ta vie, ton passé, qui te fait une nouvelle créature, on a aussi une rencontre avec la grâce qui transforme. Parce que la grâce nous a pardonné, mais la grâce nous a transformés aussi. Et dans la mesure qu'on vit dans cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, que tu t'appropries plus de toutes ces choses qu'il a conquis pour toi, tu vas vivre des transformations. Parce que la grâce ne te laisse pas comme ça. La grâce t'efface ton passé, mais te transforme aussi. Donc, tu ne descends jamais assez bas pour que Dieu te relève avec sa grâce. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Écoute, merci, vraiment. Et puis, on a parlé un petit peu plus tôt, puis en disant que s'il y a des gens qui vivent cette situation-là,
comme Carlos disait, c'est une homosexualité indésirée. Je crois que Carlo pourrait vous donner à ce moment-là peut-être des outils pour l'avoir vécu. Peut-être de nous donner des informations pour que ces gens-là puissent te contacter. Peut-être même des familles aussi qui vivent... Oui, surtout, je préfère si je me fais contacter par Instagram parce que le Messenger, c'est débordé. Mais mon user, c'est Katari Carlos, on peut le laisser écrit. Oui, et comme je dis toujours, mon message, c'est pour celui qui veut changer mais n'arrive pas. Et s'accepter, ce n'est pas un choix non plus. Lui, il est vraiment au milieu. Et c'est son droit de ne pas s'accepter, c'est son droit de vouloir changer. Et dans cette position, c'est la personne que j'aimerais vraiment aider. Parce que c'est là où j'étais, c'est là où le Seigneur m'a fait sortir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Un plaisir. Et merci à tout le monde. Soyez des nôtres pour un prochain Au-delà des mots.